Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débat sur l'actualité. Ah, on a des choses à voir aujourd'hui, ce sera après la coupure pub en tout cas de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 11 avril 2023 et il y a 2 mois, le Dalai Lama était filmé dans une très mauvaise posture. Regardez. Le guide spirituel tibétain s'est vu embrasser un petit garçon sur la bouche avant de lui demander de lui sucer la langue. Une vidéo qui est apparue sur les réseaux sociaux, sans doute à cause du documentaire de Karl Zéro qui dénonce les atteintes sexuelles dans le bouddhisme. En tout cas, le Dalai Lama a présenté ses excuses à la famille de ce petit garçon ainsi qu'à la communauté internationale. Mais je vous avouerai effectivement que la pilule a beaucoup de mal à passer. Retour maintenant sur la messe pascale de la ville d'Anse-Bertrand. Un beau moment de partage pour les croyants. Regardez. Fête très important, pas seulement pour l'Église catholique, parce que Dieu qui a aimé l'homme, qu'il a créé en son image, à sa ressemblance, a créé comme un amoureux tous les plans pour le délivrer du mal et nous a libérés de toute chaîne. Voilà ce qui fait notre foi et nous l'acclamons. Ce n'est pas seulement sa résurrection, mais le gage qu'il nous a donné, la vie éternelle, la résurrection. À travers cette belle fête de Pâques, nous prônons pour l'unité. Nous recherchons toujours l'unité au sein de l'Église. C'est un moment de joie, un moment de partage. Le Christ est ressuscité, nous sommes joyeux. Les Guadeloupéens ont cessé de venir à l'Église. Parce que je vois chaque dimanche, on était assez nombreux. Et maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est le Covid-19 qui les empêche de venir toujours? Mais je pense que je souhaiterais qu'ils reviennent là. Parce que notre Église, je dirais, est en pénurie. C'est là où on trouve le bien-être, c'est là où on trouve tout ce qu'on a besoin. C'est le Seigneur qui nous permet de vivre et de nous battre pour réussir et pour arriver à bon port, on veut dire. Parce que pour moi, s'il n'y a pas le Seigneur, on n'est rien du tout. Comme conseil et comme joie que je pourrais demander, c'est qu'il faut que nous nous plongions dans la volonté du Père, dans la prière et en scrutant la parole de Dieu qui nous appelle à nous renaître. Un reportage signé Olivier Moradet. Et on fait un bisou à Annick au passage. Et le conseil municipal des Abîmes dit non au non-lieu dans les affaires du meurtre de Claude Jean-Pierre et de l'empoisonnement de nos populations au chlordécone. Pour le maire Éric Jalton, il est important de mettre en place un ordre juste pour éviter d'importantes convulsions dans l'avenir. Regardez. Solidairement avec l'association des maires et surtout de la victime principalement, il est important qu'on dépasse cette affaire de non-lieu qui paraît pas sérieux et qu'on puisse au moins instruire cette affaire-là sérieusement et juger ceux qui sont en avant dans les protagonistes de cette affaire équitablement, sans haine, sans a priori, sans passion outre mesure, mais il faut qu'ils soient jugés. Nous sommes pour l'ordre en Guadeloupe. Beaucoup de Guadeloupéens peut-être sont amenés à avoir des positions un peu violentes, ils peuvent apparaître ainsi devant la justice, devant l'ordre public. Mais parce que nous sommes nombreux à être pour l'ordre, mais un ordre juste. À chaque fois que la justice, les forces de sécurité ne sont pas justes, on crée des recensements, on crée de la suspicion et ça va crescendo. Et on s'étonne de quelques comportements qu'on n'attendait pas de certains de nos concitoyens guadeloupéens. Concernant le chlordécone, l'objectif était conformément à la volonté du maire de l'association des maires, du président, et de l'ensemble des co-signataires, que nous ne soyons pas en reste, que nous aussi, nous affirmions notre volonté de voir encore ce non-lieu qui a lieu, cette affaire, ne pas en rester là et que nous puissions poursuivre pour faire justice au peuple guadeloupéen qui a été contaminé, tout le monde le sait, pendant des décennies, en dehors des règles établies. Et c'est pas normal, il faut quand même
un minimum de justice à ce niveau-là, qui est un suivi des indemnités, des réparations, juste et équitable encore une fois, et que plus jamais ça ne se repasse en Guadeloupe. Et encore faut-il que les contrevenants soient sanctionnés pour qu'ils n'aient pas envie, à travers leur descendance ou d'autres mauvais exemples, recommencer. De sages paroles du maire des Abîmes. Et on se rend maintenant à Port-Louis sur l'exploitation de Madame Marie-Josée Wilson qui a reçu la visite de malfaiteurs, où des individus ont déversé du tuf sur son terrain, coupé des arbres fruitiers quand même, saccagé des plantations et littéralement arraché ses barrières. Une plainte a été déposée. Regardez. Tous les matins, on vient avec le monsieur qui travaille avec moi. Et le mercredi, comme j'étais pas là, le mercredi matin, je ne suis pas venue sur le terrain parce que j'étais avec ma soeur aux pompes funèbres, parce qu'elle a perdu son époux. Et je ne suis pas venue. Le jeudi non plus, parce que je devais aller chercher mon ami à l'hôpital. Et c'est quand mon mari est venu dans l'après-midi, après son travail, il est venu et il a vu le dégât. Il m'appelle, il me dit Marie, est-ce que c'est toi qui as demandé à mettre du tuf sur le terrain? J'ai dit non. Alors il me dit il y a plein de tuf sur le terrain, il y a au moins 5 camions, tout a été écrasé, tout est démoli. Il a arraché il avait fait ça une fois. Et quand on a aplani le tuf, il est venu encore plus chargé, quoi. Et c'est à ce moment et c'est le jeudi, quand mon mari est venu, il a constaté les dégâts. Et puis, quand je suis venue, les gens nous ont appelés aussi pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Ils croyaient que c'était un cyclone. C'est le petit frère de mon époux. Et il était venu avec sa copine nous menacer, dit qu'ils vont nous tuer tous les deux sur le terrain. Il a écrasé les patates, les ignames que j'avais, les piments. Il a coupé les piments végétariens. Parce que nous, on cultivait, comment dirais-je, les produits pour pouvoir... les produits maraîchers, qu'est-ce qu'on dit? Et puis, bon, pour donner aux gens et partager. Quand je peux vendre, je vends aussi un petit peu. Mais on s'occupait. Il y avait de la canne, tout ça, on a coupé. Et bon, on était là en train de... Parce que normalement, je devais replanter tout à neuf. Et malheureusement... je ne peux plus rien faire là maintenant. J'ai porté plainte à la gendarmerie, on a déposé des mains courantes et on a fait les photos et j'ai donné tous les documents à la gendarmerie et les papiers comme quoi qu'on a droit d'exploiter ce terrain, mon mari. Et puis, puisque le maire nous a donné l'autorisation, on a même fait mettre l'eau agricole. Alors, j'avais fait un forage aussi pour de l'eau potable. Et puis voilà, et puis qu'on puisse faire les choses en grand. Je demande que justice soit faite et que tout, comment je peux dire ça? Normal, et puis qu'on me laisse en paix, qu'on a la paix et la tranquillité. Un reportage de Charlie Dagonia. Le collectif des planteurs de canne de Guadeloupe et les jeunes agriculteurs se sont de nouveau mobilisés devant l'usine de Gardel-à-Moule. Une manière de maintenir la pression pour rendre obligatoire leur présence à la table des négociations. Pas de prix adéquat sur la tonne de canne, pas de début de campagne sucrière. Le message est clair. On les écoute au micro de Michel Depape. Jeudi dernier, le député Serva recevoir nous. Et à travers les points que nous revendiquons, nous pensons que les signataires étaient soucieux de nous. Et que hier soir, l'entendre pour pouvoir président Liguacan, ça fait mal parce qu'il faut savoir que ce monsieur n'a pas même préféré là qui baille l'ordre de coupe, ni Gaudel, ni la DAP. C'est Liguacan, c'est la chambre avec eux, avec GIE là. Mais en cas de dire que je là, en cas de son appel préféré là pour dire comme ça, que M. Créanto, qui a présenté GIE, qui a décidé là, pas mandaté, il n'y a pas équipe président GIE. Juridiquement, d'après sa connaissance en nous, c'est M. Roméo Ménard qui est président GIE. Et démissionné verbalement, mais il n'y a jamais eu d'assemblée générale pour te nommer un nouveau président. Et nous croyons que tout le monde qui a décidé dans ton table, mais à cheminer, que c'est M. Pani pour pouvoir représenter ce monde qui vient là. Et ça, c'est M. qui a fait là. L'argent qu'il a distribué entre eux-mêmes dans ça, dans la Ligua, GIE, qui a dépassé le revenu agricole. Donc c'est pour ça qu'il semblait annoncer qu'on a dans ça. L'argent qu'on a gagné là, il va vivre aisément. Mais nous qui plantons là,
nous pas ce que nous devons faire. Surtout les prières annoncées là, on va pas penser. Et moi, je dis encore, c'est la fin de la finir, ça, capitaine. Si vous voyez les unes pas mettons l'argent, les tabacs plantés, moi, quand la canne, il va disparaître. Je dis, campagne fait nous commencer, fait nous faire parce que nous avons qui à titre professionnel, nous estimons nous quelqu'un là mal payé, et très mal payé. Même Philippe Agaudel qui reconnaît que là, on seul dégât dit, il prend l'argent tout partout, sauf qu'il y a Kazaï, les déficitaires. Donc nous négocier avec. À cas de ça, même préfet là pas qu'arriver à faire oublier. Là, l'État a payé plus de 90% à la campagne. Donc nous ne pouvons pas demander l'État de mettre plus. Et si l'État pas arrivé à faire garder le plier, c'est peut-être qu'on nous va faire ça, nous devons planter des points de non. Mais là, nous avons une convention pour 113 €. Guadeloupe, c'est que 113 €. Et le plus bas, c'est que 109 €. D'accord? Mais il y a 4 propriétaires suspens qui est en négociation. Donc, les 7000 tonnes de sucre, à partir du moment qu'il y a Gaudel, si une nouvelle convention là, qui est précédent, celle loyale et marchande, il doit être payé au 100%. Alors, celle peut-être qu'elle nous fait, il y a qu'à reconnaître, nous devons faire que les ETA et les Cuba, des faits, on dit si prière. Et pourquoi ça, c'est ça, nous pas fait. Et pendant ce temps, le préfet Xavier Lefort et le député Olivier Servat décidaient d'une méthode pour tenter de sortir de cette crise. Un 20e point sera donc ajouté et examiné dans le cadre des discussions et portera sur la demande de revalorisation du prix de la tonne. Les discussions avec toutes les parties prenantes débuteront le 14 avril prochain et seront conduites au plus tard avant la fin juillet. Et en cas d'accord sur les propositions, leur mise en œuvre sera rétroactive. Regardez. C'était une réunion de travail pour examiner avec monsieur le député les 19 points que le collectif sur lesquels le collectif souhaite engager les discussions. Voilà, donc réunion très technique, mais très constructive, qui nous a permis de constater que sur beaucoup des points, il y avait matière à discussion. Alors peut-être deux choses que je peux souligner qui me semblent importantes. D'abord, beaucoup de ces points sont déjà dans la convention. Vous savez qu'on a signé la semaine dernière une convention avec les syndicats représentatifs des planteurs, avec les sucriers, avec les usiniers, avec la Chambre d'agriculture, avec la région, avec le département, etc. Et que c'est une convention ouverte. C'est une convention qui acte et qui engrange un certain nombre de choses, d'avancées significatives, notamment sur le prix de la canne, une augmentation quand même de 30%, voire de 40% sur Marie-Galante, d'une part, et qui, dans un certain nombre d'articles, c'est un peu technique, mais l'essentiel, c'est de retenir qu'il y a des sujets qui sont ouverts à la discussion. Et beaucoup de ces sujets se retrouvent effectivement dans les 19 points que le collectif souhaite évoquer. Donc voilà, on est dans un processus de discussion qui reste ouvert. Jeudi soir, j'ai rencontré un certain nombre de personnes représentatives des blocages, c'est-à-dire des agriculteurs et les jeunes agriculteurs et aussi d'autres personnes de l'interprofession. Nous avons passé 5 heures pour comprendre un petit peu quels étaient leurs points de revendication pour pouvoir débuter la récolte. On a identifié 19 points ensemble. Et ces 19 points donc, ont été présentés aujourd'hui au préfet. Pourquoi c'est moi? Parce que ceux qui bloquent aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes agriculteurs et les professionnels agriculteurs, m'ont demandé de pouvoir, les représenter, les mandater pour présenter la demande à l'État. On a un objectif tous les deux là, qu'on partage à 150%, c'est évidemment qu'on commence la campagne sucrière, la campagne de coupe de la canne commence le plus vite possible. Il y a des sujets sur la table, mais ces sujets, effectivement, on va prendre le temps, et selon une méthode, encore une fois, qu'il faut que je définisse avec les signataires de la Convention, on a le temps de les retravailler. Mais nous, notre objectif aujourd'hui, c'est qu'on sorte de la situation de blocage actuelle et que pour le bénéfice de tout le monde et au premier chef pour le bénéfice des planteurs, on puisse effectivement aujourd'hui commencer la campagne 2023. Effectivement, s'il n'y a pas de campagne, pas de coupe, pas de matière première, et bien pas de production, donc tout le monde effectivement se retrouvera perdant. Et aux abîmes, on sensibilise assez souvent sur l'usage des plantes médicinales et de notre pharmacopée locale qui est très convoitée, n'est-il pas? Regardez. Nous avons 3800 espèces, 1800 genres, 625 plantes médicinales. Donc, il m'aurait fallu plusieurs séances pour vous parler de toutes les propriétés des plantes. Mais,
Aujourd'hui, il y a là autour de moi, je sais, plus d'une 50aine de plantes. Et parmi elles, celles qui sont entrées à la pharmacopée française en 2005 et en 2013. Au total, 17 plantes. Et nous allons voir comment certaines peuvent soigner la grippe, peuvent soigner la conjonctivite, peuvent soigner les maux de ventre, la diarrhée, et à côté, quelques-unes qui soignent les affections. Il y a des plantes qu'un Guadeloupéen ne peut pas ne pas connaître. Et maintenant, il y a une prise de conscience de cette réalité. Et maintenant, dans les écoles, on forme, et il y a des projets pédagogiques qui permettent d'initier déjà, et ça je l'ai déjà fait, même dans les classes le cours élémentaire, le cours moyen et les lycées. Et chacun vient selon son niveau, selon sa possibilité de maîtriser les connaissances. Chacun commence en Guadeloupe à apprendre un petit peu les richesses de notre environnement en plantes. Très beau reportage signé Séverine Méridan. Et on part maintenant pour la journée de sensibilisation à la maladie de Parkinson. Je suis bénévole de l'association France Parkinson, donc nous avons organisé cette manifestation pour faire connaître la maladie et sensibiliser le grand public sur l'importance de l'activité physique dans la maladie de Parkinson. France Parkinson, c'est une association qui accompagne les personnes atteintes de cette maladie, donc une maladie neurodégénérative, juste après la maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez, il y a à peu près 150 000 cas en Guadeloupe par an. Donc c'est pas négligeable. C'est important, plus on fait de manifestations, plus on en parle et plus les gens savent vers qui se tourner quand il y a des problèmes dans les familles. Et c'est important de faire connaître cette maladie. Au début, on est un petit peu affolé parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, comment faire. Et dès lors mais sinon, effectivement, je peux dire que ça s'est bien passé dans la mesure où lorsqu'elle a été diagnostiquée, bon, c'est vrai que les médecins m'ont permis de contacter justement des associations telles que France Parkinson et d'autres associations qui s'en occupent. Je pense que quand même aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est pas tout à fait abandonné. L'activité physique, c'est le deuxième médicament, comme dit souvent notre délégué, c'est le deuxième médicament. C'est-à-dire qu'en dehors des médicaments que nous donnons habituellement dans la maladie, le fait d'avoir une activité physique, une bonne activité physique, stimule les fonctions du cerveau et diminue la gravité de la maladie, c'est-à-dire qu'il y aura moins de raideur, il y aura moins de troubles de la mémoire, il y aura moins de dépression et la personne s'occupe en même temps et ça empêche de penser tout le temps à sa maladie. Et cette activité physique redonne le goût à la vie pour les personnes qui sont malades et qui souvent perdent des pieds et perdent l'élan vital. Et maintenant, je reçois Ardo Pharaon, l'hypnotiseur, qui est de retour ici en Guadeloupe après une première date assez réussie le 10 mars dernier au Ciné-Théâtre du Lamentin. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors c'est moi qui vous remercie d'être là, puisque j'ai participé d'ailleurs à votre premier show. Je voulais voir ça de mes yeux vus. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de sceptiques. Je ne pensais même pas qu'il y aurait autant de monde dans la salle, puisque c'est vrai qu'en Guadeloupe, on est très sceptique sur ce genre de points. Je pense que vous avez pu le constater. C'est clair. Franchement, j'ai la chance de jouer mon spectacle un peu partout dans le monde et j'arrive au début, c'est ça. Au début, les gens se disent « Ouais, mais attends, on connaît pas, on a peur. » J'ai joué au Sénégal dans une salle de 2000 places. On a joué complet au Sénégal. C'est pire qu'ici. Je crois bien que c'est pas le même niveau. Voilà. Et dans la salle, quand sur 2000, tu as 1500 qui se disent « Je viens voir si c'est vrai. » Et à la fin, quand tu te dis « Les gens, ils veulent que tu reviennes, ils ont passé une bonne soirée, c'est cool. » Mais les Antilles, ouais. Vraiment, il y a une histoire avec tout ça qui est compliquée, les gens ont du mal. Et en fait, on s'est donné ça comme challenge, de se dire, allez, on va jouer là où personne n'a voulu jouer de l'hypnose avant. Personne, parce que tout le monde s'est dit, mais non, c'est un... J'avoue que c'est le premier show d'hypnotiseur que je vois en local. Ah, ben c'est la première fois, en tout cas aux Antilles, qu'on propose quelque chose comme ça, sous forme de spectacle comme ça. Et tout le monde se dit, c'est un bourbier, il ne faut pas y aller. Bah,
Moi, on m'a dit ça, j'ai dit ah ouais, ben vas-y, je vais y aller. J'avoue que bon, la démonstration est parlante. Moi, je conseille de regarder. Il faut voir, effectivement, pour se faire une idée par soi-même. Mais on va reprendre un petit peu, quand même, votre historique, puisque vous faites un spectacle d'hypnose, mais c'est aussi un spectacle de stand-up, puisqu'on rit de bout en bout. Bah, c'est surtout... Je vais même plus loin, c'est d'abord un spectacle de stand-up parce que moi, l'objectif pour moi quand je vais au spectacle, c'est de partager avec les gens. Je veux pas que les gens viennent se stresser, je veux pas que les gens viennent On peut avoir peur chez soi et je pense que c'est ça qui est bien quand on voit une affiche de film, si c'est un film d'horreur, on tremble un peu, c'est ça. Et ben, l'hypnose, moi j'aime bien l'idée que chez eux, j'y vais pas, ça crée un débat. Maintenant quand tu arrives dans la salle et que le spectacle démarre, tu te rends compte que on passe un bon moment. Voilà. Moi, c'est avec ça que je veux que les gens sortent. Et c'est d'ailleurs ma patte différente dans l'hypnose. C'est que moi, je viens vraiment pour que les gens kiffent leur moment. C'est-à-dire qu'on sort de là, on se dit, mais j'ai pas vu l'heure et demie passer là. C'était bon délire, on a rigolé. Et ça donne une nouvelle image. C'est vrai qu'il y a une interactivité avec le public de bout en bout pendant tout le spectacle. Punchline for life. C'est ma passion, la punchline. C'est vraiment ma passion. Je suis né là-dedans. C'est mon ADN et franchement, je la garde dans le spectacle. Hein. Si vous pensez que vous allez venir, vous allez voir quelqu'un qui est en mode il t'hypnotise, il reste comme ça. Non. Moi, le premier rang, ils prennent cher. Je termine les gens. Tout le monde a pris cher finalement. Tout le monde a pris cher. Tout le monde. Les communes, les différentes communes aussi de Guadeloupe, de Martinique, quand j'étais en Martinique, elles prennent cher aussi. C'est le jeu. Les gens, quand ils viennent au spectacle, je pense, qui payent leur place, il faut qu'ils aient pour leur argent. Et pour moi, avoir pour son argent quand on est antillais, quand on est africain, c'est rire aussi. Rire. Parce que nous, ça fait partie de nos cultures. Même les musiques nous font rire. Même les musiques, c'est-à-dire tu sors un son, tout le monde chante bien, nous dedans on va mettre des mots qui font rire. Tu vois, on va parler de la cousine d'un tel, alors que c'est le jeu. Et moi j'aime ça. Vraiment j'aime ça et voilà. C'est pour ça que je fais ça. Dans l'assistance, ça rigole beaucoup. Moi, il y a un détail qui m'a un petit peu perturbé, c'est que les personnes qui sont hypnotisées, elles ne rigolent pas beaucoup. En fait. Donc pourquoi elles sont bloquées? Ça se passe. Qu'est-ce que tu leur fais concrètement? En fait, je t'explique. Les personnes, je sais pas si tu as remarqué, les personnes qui sont hypnotisées, peut-être rient moins. Mais si tu regardes bien... Elles ont des réactions, mais... Elles ont un bien-être plus grand que nous dans la salle. Je sais pas si tu as remarqué, par exemple, comme le petit garçon que tu hypnotises et qu'après tu demandes qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent si tu gagnes au loto et qui te dit je veux aider les pauvres. Je vais aider les pauvres. Voilà. Mais tu te rends compte le niveau des détentes et le niveau de carapace qu'il a enlevé, de son style de loulou là qu'il a enlevé pour pouvoir dire je vais aider les pauvres. C'est-à-dire quelque part... Là, on est revenu à l'essence même. Là, il n'y a plus de semblant, il n'y a plus les trucs. Et moi, c'est ce que j'aime. Ceux qui sont sur scène, en fait, il y a un truc, ils n'entendent pas forcément chaque détail aussi bien que nous. Et je vais vous dire une chose, hein, les gens ne se rendent pas compte, et je pense que ceux qui ont l'habitude de faire des choses sur scène le savent. Quand on est sur scène, on ne vit pas la même chose que ceux qui sont dans le public. Dans le public, tu es caché, tu es dans le noir. Quand tu arrives sur scène, tu as la pression du public, tu es exposé. Et même rire, tu rigoles pas de la même manière. Tu es journaliste, tu le fais très bien. Je pense que les gens chez eux, ils peuvent critiquer tout. Oh, mais pourquoi alors, venez là, vous allez vous rendre compte que c'est pas le même travail. Et c'est toujours ça. Quand on est acteur, on n'a pas la même liberté que quand on est spectateur. Et je pense que les gens sur scène, il y en a pour certains, ils vivent ça, ils kiffent leur moment. Mais il y en a pour certains... Moi, quand je vois que les gens n'aiment pas trop, je les laisse partir toujours. Mais il y en a certains qui j'ai vu que vous étiez assez conciliant, justement, avec certaines personnes qui étaient un peu effrayées. La bienveillance, toujours la peur. C'est mon ADN, c'est ma patte, la bienveillance, sachant que je sais que je suis un peu l'ambassadeur de l'hypnose pour toute une communauté, parce qu'avant moi, il n'y avait pas de Noirs qui en faisaient. Une génération même. Toute une génération grâce à TikTok, grâce au réseau. Mais je suis conscient que c'est important que moi, je martèle la bienveillance, je martèle, parce que l'hypnose, c'est un grand pouvoir. C'est vraiment de grandes capacités quand c'est bien travaillé, mais c'est important qu'on comprenne qu'avant tout, c'est des techniques de soins. Donc moi, j'en fais du show pour pouvoir l'amener un peu chez le tout venant, dans la maison des gens, mais il faut qu'on comprenne que c'est quelque chose à partager. C'est pas quelque chose comme on voyait avant avec des anciens hypnotiseurs, où moi, je te montre que je suis dominant. Quelqu'un qui est dominant, il n'a pas besoin de le dire, il n'a pas besoin d'en abuser. Et moi, c'est l'idée que je veux montrer. Si tu es fort, laisse les autres le dire. Normalement, c'est ça. Normalement. On ne se décrète pas champion. Dans nos éducations à nous, mais pas chez tout le monde. C'est vrai qu'il y en a qui aiment bien s'auto-plébisciter. C'est pas faux. Alors, tu racontes justement ton parcours, tu nous parles de ta maman. On a l'impression qu'elle a eu quand même un peu d'influence, beaucoup d'influence sur toi. Mais parce que nos mamans ont de l'influence sur nous toutes.
que ça se passe bien, que ça se passe mal. Il faut savoir une chose, c'est que personne ne naît seul. Et il y a une phrase que j'entends des fois, c'est « je me suis fait tout seul ». Tu vois, moi, j'ai sorti un livre où je raconte un peu mon histoire. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été danseur dans le Roi Lion, j'ai fait plein de métiers. Mais cette idée de self-made, je me suis fait tout seul, je la refuse. Oui, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a fait mes choses tout seul, mes affaires. Mais une base. Personne ne se fait tout seul. Vraiment, aujourd'hui, quand on est conscient, on se dit « oui, mais j'arrive à faire ça ». Oui, mais à part si t'es Kirikou, mon vieux, tu t'es pas accouché seul. Jusqu'à 7 ans, tu avais besoin de quelqu'un pour essuyer tes fesses quand tu m'as... Tu vois, je sais que j'exagère, mais... Non, c'est ça. Cette idée on parle des fois d'héritage. Mais si déjà, tu as tes propres parents, tu peux pas reconnaître ce qu'ils ont fait, c'est pas nos ancêtres que tu vas dire ils nous ont apporté ça. C'est sûr. Et après, le côté un peu... on va dire, le côté un peu ésotérique, magico-religieux, c'est très effectivement dans nos sociétés. Ouais. Tu dis que ta mère, je ne sais pas si tu racontes vraiment que la vérité. Moi, en tout cas, c'est que la vérité. Je ne peux même pas mentir sur scène. Ah, d'accord. Ma mère, elle est déjà venue me voir au spectacle. Si je m'amuse à mentir, je suis cuit. Mais au début, elle était dubitative. Ma mère très croyante. Ma mère très croyante. Tu sais, moi, j'ai grandi à l'église jusqu'à 18 ans. J'allais à l'église tous les dimanches. J'allais même au culte du dimanche. Je connais, mais je suis imprenable sur les versets de la Bible. Vraiment, j'ai lu tous les livres. Je suis à fond dedans. Je suis croyant, mais je suis pas non plus. Ça y est, j'ai grandi. Est-ce qu'elle n'a pas pensé que tu as basculé dans... Ma mère, c'est elle qui m'a mis dedans. Et au début, elle s'est dit, oh là, où est-ce qu'il va mon fils? Et surtout, elle connaît ma capacité de travail. Moi, je suis quelqu'un, si je me donne, je travaille beaucoup. Et elle s'est dit, wow, s'il commence à aller dedans et que c'est mauvais, lui là, il va devenir numéro 1 dans une loge quelque part bizarre. Sauf que j'ai pu lui montrer et j'ai pu lui prouver que l'hypnose c'était autre chose. Surtout quand j'en parle pas au spectacle, mais quand elle m'a vu assister à un chirurgien pour une opération du cerveau en tant qu'hypnothérapeute, là ma mère est sortie de là, elle a dit mais pourquoi ils font pas tout le temps ça? C'est qu'on se rend pas compte de la portée, puisque on se dit il y a un truc. Ouais. Il doit peut-être avoir primo avec les candidats. Peut-être que c'est préparé à l'avance. En tout cas, on se dit, il y a un truc. C'est ça. Qu'il ne peut pas y avoir une connexion, une influence telle sur un être humain. Faut savoir que le cerveau a des capacités dont vous n'avez pas idée. Le cerveau a des capacités dont vous n'avez pas idée. Et lorsqu'on décide de travailler dessus, qu'on décide de les apprendre, moi, ça fait 15 ans que je travaille sur la programmation neurolinguistique. À un moment donné, quand tu travailles correctement, tu es capable de faire les choses parce que tu as pu faire le travail que d'autres n'ont pas pu faire. Donc aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est grâce à mon travail, grâce au temps que j'ai passé dessus, et c'est ce qui me permet de pouvoir aujourd'hui sur scène, pouvoir être aussi à l'aise avec les gens, et être aussi facile dans l'hypnose, dans tout ça. Mais c'est vraiment du travail. Il n'y a pas de pacte, il n'y a pas de magie, il n'y a rien du tout. Faites-moi confiance. Et même si vous ne voulez pas me faire confiance, n'oubliez pas une chose. Nous, quand on était petits, tu t'en souviens, les fleurs d'hibiscus le bissap, fleur d'hibiscus. Quand on était petit, quand on ramenait ça à l'école en goûter, on nous disait « Ah, c'est des potions, les boissons du bled. » C'est vrai ou pas? Tout ce qui sortait de... Tu vois, les trucs pays, tu sais, les vieux trucs. Oui, là, ils ont sorti ça en sachet bio. Tu vois, maintenant, bio. Et maintenant, c'est devenu le truc, on te vend ça au rayon. Maintenant, tu regardes, ils vendent igname, tu vois, racines de manioc. Tu vois, alors que nous, on a grandi avec ça. C'était la nourriture, tu manges ça en vite fait. Et n'attendons pas que d'autres personnes valident le truc pour dire que, OK, ça peut marcher. Tu vois, moi je sais ce que je fais, j'ai la chance de, comme je le disais, j'ai joué dans plein de pays, vraiment. Donc ceux qui pensent que c'est faux, il faut vraiment que j'ai des amis partout dans le monde, parce que j'ai joué vraiment... Non, franchement, j'ai étudié la configuration, tu es arrivé l'après-midi même... ah non, il n'y avait pas de possibilité. Le tri, c'était pas possible, le délai était trop court en fait. Le tri qui a été effectué dans la salle, il y avait trop de monde, c'était trop... Et je sais pas si tu as vu ce jour-là au Lamentin, j'ai dit stop à un moment donné. Oui, pour que les gens ne viennent plus. Tu as vu tous les gens qui venaient, j'ai dit stop à un moment donné. Il y a un moment, et il y a des choses, honnêtement, il y a des choses, même tu veux faire semblant, tu peux pas. Essaye de tomber en arrière, tu n'y arriveras pas. Il y a ta jambe d'appui qui va se mettre toujours parce que c'est ton réflexe. C'est ton réflexe. Par contre, quand tu vois les gens tomber, ils n'ont pas de réflexe. Franchement, j'étais... Franchement, donc, venez samedi, il faut le voir. Vous allez voir votre présentateur. J'étais surpris. Je ne vais pas mentir, j'étais vraiment surpris. De toute façon, tu m'as vu, j'étais caméra braquée sur toi, je suivais partout tous les mouvements. Je voulais comprendre le truc et j'avoue que... paparazade.
Voilà, si vous avez un DVD qui tourne, là, c'est lui qui filmait. Non, vraiment, c'était pour la compréhension parce que j'avais jamais vu ça de ma vie. Et franchement, ça m'intriguait beaucoup. Et j'avoue que j'ai été surpris puisque j'ai analysé un peu le scénario possible et c'est vrai que c'était pas faisable en si peu de Là, temps. sans issue, t'es là, tu dis, mais attends. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'hypnose et surtout l'amener dans des endroits où tout le monde disait c'était compliqué parce que tu te dis, quel que soit l'âge de la personne, tu fais bouger la personne dans ses pensées. C'est incroyable de pouvoir faire ça. Moi, j'ai des personnes qui ont 80 ans, qui sont venues voir le spectacle et me disent hey, j'ai vu des choses dans ma vie, j'ai vu la guerre, j'ai vu des trucs, mais ça, j'ai jamais vu. Et je me dis, moi, du haut de mes 32 ans, je peux faire bouger ce mec-là qui a toute la vie à m'apprendre. Ben, je me dis, il est là l'échange, tu vois. Il est là l'échange. Excellent. Donc en tout cas, le rendez-vous est donné. Pour ceux qui ont manqué la première date, eh bien, vous êtes de retour et ce sera le 15 avril au Ciné-Théâtre. On imagine, puisque franchement, bon, je pense que tout le monde en a parlé un petit peu. C'est ça. Soir, en plus, ça va vite. Hein. Je sais qu'il y a une petite, pas une rivalité, parce que pour moi, on est tous cousins, on est tous frères, mais Martinique-Guadeloupe, Martinique, c'était des gars. Non. Ben, on pourrait avoir essayer de transformer un Guadeloupéen en Martiniquais cette fois. Non, ben, on a eu le PSG Marseille. Je sais pas, en Martinique, il y a un mec que j'endors et que je réveille, je lui fais croire qu'il est en Guadeloupe et il était content. Du coup, je l'ai désactivé. Il était beaucoup trop content pour là-bas. Ils ont dit non. Mais oui, tu sais quoi, je prends le défi. Allez, je vais changer un Guadeloupéen en Martinique. Ouais, donne bien la consigne parce que si je fais le contraire, je vais avoir des problèmes. Donc je vais changer. Ok, donc samedi, je change un Guadeloupéen en Martiniquais. Oui. Ok. On a pris mot. Et je le fais parler sur la Guadeloupe. Pourquoi pas? Essaie même de lui faire prendre un petit accent, si possible, ce serait assez sympa. L'accent est différent, genre. C'est léger, c'est léger. Je sais que le carnaval n'est pas le même, ça j'ai compris. Des enfants en Guadeloupe, je disais, ouais, vous avez couru tout nu. Ils ont dit, non, ça c'est les Martiniques. Il y a des spécificités, c'est sûr. En tout cas, tu seras donc le 15 avril au Ciné-Théâtre Jules Lamontin. Il ne reste pas beaucoup de place. Ouais. Ce sera un show d'1h30 encore, 1h30, 2 heures. Ça a duré 2 heures bien. Voilà, mais après, la dernière fois, 1h30. Après, il y aura aussi le livre pour ceux qui sont intéressés. Parce que je sais que j'ai écrit un livre et il y a beaucoup de gens qui le cherchent. En métropole, il n'en reste plus beaucoup. Donc ça me fait plaisir de me dire qu'on a pu en avoir pour ici. Et ceux qui sont intéressés, c'est des livres dans lesquels il y a quelques techniques pour s'auto-hypnotiser. Des fois, on a du stress, on a des choses. Ça, voilà. Et comme on a tous des jeunes qui sont sur les réseaux, sur TikTok, ils me connaissent tous. Et si vous voulez un peu être vous leur offrez un livre de leur hypnotiseur qu'ils connaissent, ils vont dire « Maman, tu connais ?» Qu'est-ce que tu crois là? Allez, privé de fruits à pain. Merci beaucoup, en tout cas, de Pharaon, d'être venu sur ce plateau ce soir. Et on espère effectivement vous revoir avec plaisir. Encore. Avec plaisir. De toute façon, je suis là. Nouveau show. Avec plaisir. Merci encore. Merci à toi. Et on se rend maintenant à Moronalo pour la fête du crabe. C'est une très belle manifestation. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. On a même la présence du ministre de l'Environnement de la Dominique. Donc, il me fallait être aux côtés de mon vice-président pour l'encourager et voir un peu comment ça se déroule après 4 ans où il n'y a pas eu cette fête du crabe. C'est un vrai plaisir pour moi aujourd'hui d'être là, à ses côtés, et ça se passe très bien. La fête du crabe, c'est une tradition. C'est un symbole même à Moronalo. Donc voilà un peu pourquoi je suis très satisfait avec ce grand monde qui est venu nous visiter. Donc vous voyez bien qu'il y a de l'attractivité, qu'il y a de l'animation. Moronalo, c'est une belle place qui a fait habiter pour sustainable development, pour biodiversity, ça c'est bien mon café Dominique aussi. Et bien nous l'habitant Dominique nous café, nous mené à Guadeloupe, et nous ça fait une coopération ni pour faire des bagages culturels, bagages économiques, mais nous pour toujours faire des bagages politiques. Et c'est important pour nous, si nous habitons nous café Dominique qui bon, nous allons essayer de faire à Guadeloupe. Et si en Guadeloupe qui bon, nous allons essayer de faire Dominique. Il y a beaucoup de parallélisme entre la Dominique et la Guadeloupe. C'est deux pays qui s'assemblent. Donc c'est pourquoi moi je dis là pour fêter Moronalo. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.